Cette nouvelle étape de Les Montagnes en débat nous conduit aujourd'hui dans l'arrondissement de Koussou, l'un des territoires les plus connus de la commune de Boukoumbe pour ses nombreuses potentialités touristiques et naturelles. Entre paysages montagneux, sites culturels et potentialités encore peu exploitées, Koussou représente un espace important pour le développement de la commune et même de toute la région des montagnes. Mais quels sont les défis auxquels les populations de Koussou sont-elles confrontées aujourd'hui? Comment mieux valoriser les potentialités de cet arrondissement au profit des communautés locales? C'est autour de ces questions que s'ouvre cette nouvelle étape de Les Montagnes en débat. Quel développement pour notre arrondissement? Bonsoir, chers invités. Bonsoir, monsieur. Comment vous portez? Très bien. À Koussou ici? Ça va. D'accord. Alors, on va faire un petit tour de table. Déjà, on commence par mon cher ami Casimir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah oui, moi c'est Mponata Casimir. Je suis natif de Koussou ici. Quoi d'autre? Je suis aussi enseignant de mathématiques AME. Voilà. D'accord. Alors, oui. Ici c'est Nkatra Nkwe. Comme l'autre l'a déjà dit, je suis de Koussou Kwangu. Actuellement, je ne fais rien, mais je suis facilitateur en langue du Tamari. C'est pareil. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Angéline Tayonta. Et je suis animatrice. Je suis aussi de Koussou. Voilà. Papa? Oui, moi, je m'appelle Kouyatampo Eloi, je suis de Koussou et je suis cultivateur. Ok. Alors, c'est un honneur et un grand plaisir pour nous de vous avoir. Et déjà, merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Je sais que vous avez laissé beaucoup de vos tâches pour être ici. C'est déjà vraiment un signe d'honneur pour nous. On est là aujourd'hui pour parler de Koussou Kwangu. C'est un exercice qu'on fait depuis quelques semaines qui consiste un peu à aller dans les arrondissements, échanger avec les citoyens, comprendre les réalités des arrondissements, leurs problèmes et éventuellement proposer aussi des approches de solutions à tous ces problèmes. Et donc cet exercice aujourd'hui on le fait ici à Koussou Kwangu, un des arrondissements les plus importants de la commune pour ce que vous savez. Alors la première question que moi j'ai à vous poser c'est quand on parle de développement, comment est-ce que vous voyez votre arrondissement en termes de développement? Si vous deviez décrire le développement de votre arrondissement, que diriez-vous? Je commence par vous, mon cher ami. Vraiment, toujours moi, bon, c'est un honneur de prendre la parole pour dire ce que moi je connais en termes de développement, surtout en ce qui concerne notre arrondissement. Aujourd'hui, notre arrondissement de Koussou Kwangu, j'allais dire, est encore sur les rails du développement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à notre arrondissement. Beaucoup de choses qui manquent. Beaucoup de choses. Beaucoup. On aura le temps de décortiquer. On aura le temps de décortiquer. C'est ça. Et lorsque, même si c'était une chose qui manquait, on allait toujours parler de sous-développement. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord. On va poursuivre tout à l'heure. Dada, voilà. Vous, alors, excusez-moi de vous appeler Dada parce que... Bon, il n'y a pas de souci, on y va. Alors, en termes de développement, comment est-ce que vous décrivez la situation de votre arrondissement? Ok, merci beaucoup. Et selon moi, dans notre arrondissement à Koussou, c'est vrai si on prend des années antérieures, disons 10 ans auparavant, et on a connu des avancées dans Koussou. Mais ces avancées sont toujours insuffisantes vu la population de Koussou. Parce qu'au fur et à mesure, la population augmente et les besoins aussi augmentent. Donc, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. D'accord. On est encore à un niveau où les avancées sont encore très minimes. Très minimes. D'accord, on va comprendre tout ça dans le débat. Alors, mon cher Victorien. Oui, voilà. L'arrondissement de Koussou Kwangu se compte dans la commune de Boukoumbe, département de la Takura, ouest et nord-ouest. Et l'arrondissement parlant de développement, nous n'allons pas dire que c'est zéro. C'est vrai qu'on a amorcé un peu, mais il reste encore. Parce que tant qu'on dit rien n'est. Tant qu'il reste à faire, c'est que alors rien n'a encore été fait. Donc, il y a des choses qui manquent encore pour que vraiment nous puissions dire que l'arrondissement de Koussou est digne de son nom. Et avec le temps, certainement, on va essayer de dire ce que nous voyons et ce que nous pensons pour que
l'arrondissement soit vraiment l'arrondissement digne de son nom. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. Papa, oui. Vous qui êtes un ancien de cet arrondissement-là, j'imagine que vous êtes né ici, vous avez grandi ici, vous connaissez cet arrondissement, hein, même dans ces moindres détails. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le développement de votre arrondissement? Merci. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais vu le développement de l'arrondissement de Koussou, ben, comme vient de le dire Angéline, dans les années passées, bien avant notre naissance, ce qu'il n'y avait pas, on a eu ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas encore suffisant, puisque le monde évolue par rapport à l'ancien temps. Donc il faudrait qu'on ait une amélioration qui peut encore développer l'arrondissement pour qu'on ait vraiment la capacité de notre arrondissement. D'accord, d'accord. À vous entendre, on sent que pour vous, il y a du potentiel dans cet arrondissement, mais ce potentiel-là n'est pas encore vraiment développé pour qu'on puisse le remarquer. C'est justement ce pourquoi on est là. Et la deuxième question qui me vient directement à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a des problèmes dans votre arrondissement? Et s'il y en a, quels sont-ils? Je commence par vous cette fois-ci, mon cher ami Victorin. Ok, merci beaucoup. Parlons des problèmes. Il y a des problèmes qui sont là. Et comme chaque problème a aussi ses solutions, certainement... on va trouver des solutions. Exactement. Donc l'arrondissement de Koussou est un lieu touristique, je vais dire. Et aussi, nous développons notre activité économique, c'est l'agriculture, l'élevage. Mais si nous regardons un peu, on a des problèmes. Et ces problèmes ne sont rien d'autre que l'accessibilité des voies. Il est difficile de se déplacer d'un endroit à un autre. Par exemple, pour pouvoir faire notre marchandise, on n'a pas la possibilité de transporter les vies pour pouvoir aller, parce que les voies ne sont pas accessibles. On a aussi le problème du marché. On n'a pas un marché digne de son nom pour l'arrondissement. Vous voyez, tout cela, et quand nous regardons même ceux qui produisent plus, on va dire que c'est l'arrondissement de Koussou. Mais on vend ailleurs. Ce qui fait que peut-être nous ne rendons pas ce qu'on devait rendre à la mairie de Boukoumbe. Vous voyez, donc vraiment, nous avons encore des problèmes. Et les parents du tourisme, il nous faut vraiment une sécurité, parce que quand quelqu'un doit arriver à un endroit, il faut qu'il soit en sécurité. Donc il faut vraiment... Donc la question sécurité. Oui, la question sécurité se pose. Parce que déjà à une heure donnée, vu que nous sommes dans un endroit montagneux, alors les gens ont peur de se déplacer, puisque vu ce qu'on entend ailleurs, la paix se fait déjà prendre par plusieurs personnes. C'est ça. Donc le problème de sécurité se pose ainsi. Donc aussi, si nous prenons les loisirs, les lieux loisirs, l'arrondissement de Koussou rencontre ces problèmes. Quand la soirée déjà à partir de 17h, 18h, on n'a pas où aller se distraire. Donc quand nous prenons actuellement la main des jeunes est en faillite, on n'a même pas des instruments pour pouvoir nous s'approprier des activités. Et il y a plusieurs jeunes qui ont des talents, et comment on appelle, culturels, des danses traditionnelles et autres. Mais comme on n'a pas un endroit pour développer cela exactement, donc cela pose des problèmes. Voilà, monsieur le journaliste là qui veut m'arrêter. D'accord. Et certainement, je vous remercie. Alors, mon cher ami Kazmi, est-ce que Koussou a des problèmes? Oui. Et si oui, à votre avis, quels sont-ils ces problèmes-là? Comme je l'avais dit même à l'entame de mon émission là, Koussou a de sérieux problèmes, de nombreux problèmes, j'allais dire. Mon prédécesseur en a pris certains, mais on dit la répétition pédagogique, je vais répéter. Parce que la gravité de ces problèmes. Le principal problème, comme il a souligné, c'est nos différents sentiers qui relient nos communautés, c'est-à-dire nos différentes routes qui relient les villages. Avec un certain nombre de ponts. C'est un sérieux problème qui est là. Donc il est difficile d'aller d'un village à un autre. À un autre, et principalement, c'est les villages du bas. Puisque lorsque vous prenez l'arrondissement de Koussou Kwengo, l'arrondissement de Koussou Kwengo compte 10 villages officiellement. Maintenant, la plupart, 6 villages sont du bas. Comment faire pour avoir accès à ces villages? C'est le calvaire. C'est le calvaire. Et c'est un seul endroit au niveau de la montagne là.
c'est les pieds. Et ces pieds-là sont en train de s'enlever. Même en mangeant, si vous ne savez pas, vous pouvez vous fracasser le pied. Ça, c'est un problème majeur. Ça, c'est un problème majeur. Il y a aussi les ponts. Lorsque vous voulez, vous êtes à Atiport, vous voulez aller à Fafa. S'il pleut, c'est que vous devez contourner par Natengo. Ah bon? Ah oui. Pour quitter d'un village de Koussou à un autre. Vous êtes à Fafa, vous voulez aller à Takonta. S'il pleut, c'est que vous contournez toujours pour aller à Natengo. Pour revenir tout près là. Ça ne fait même pas 5 km, mais vous allez contourner pour faire au moins 40 km pour revenir là tout près. Voilà un problème sérieux auquel on doit Le problème sérieux aussi que notre arrondissement rencontre, c'est le problème d'eau. Malgré que nous avons eu des projets, le projet de Kouzo qui est en train de construire les châteaux d'eau un peu partout, mais ce problème demeure. Parce que vous savez que dans nos communautés, les maisons sont éloignées les unes des autres. Oui, culturellement, on a un habitat. Et il n'y a pas d'eau. Quand vous voyez l'eau que les populations consomment, vraiment, ça donne à la chair de poule. Ce n'est pas vraiment potable. C'est l'eau sale. Si nous quittons là, l'école, ça ne va pas. L'école ne va pas. L'école ne va pas. Ça, là, il faut le dire à cœur ouvert, même sans crainte. Moi, je suis là en tant qu'enseignant de Koussou Kwengu, mais vous savez que si on ne sait pas, le collège va se fermer. Ah bon? Oui. Nous avons 10 villages. 10 villages. Chaque année, on n'envoie pas les élèves pour fréquenter le collège. Qu'est-ce qui se passe que chaque année, ces écoles ne présentent pas les candidats? On ne sait pas. Donc, si je comprends bien, dans ces villages, les écoliers ne vont pas aux examens, notamment à l'examen du CEP. À l'examen du CEP. Les écoles existent, les maîtres sont là, mais on ne voit jamais des candidats au CEP. Je ne sais pas, le problème là, c'est ah bon? Ah oui. Monsieur le journaliste, permettez-moi de venir sur ce sujet parce que ça me tient beaucoup à cœur. Et en fait, il a déjà dit, les 6 villages qui sont de l'autre côté, quand on veut aller en Atitengo, c'est plus accessible. Et quand peut-être quelqu'un voit que son enfant, il peut l'inscrire en Atitengo, il voit que c'est mieux que de prendre ce calvaire à chaque fois pour envoyer son enfant ici. Donc voilà ce qui fait qu'il y a d'autres qui se disent ce n'est pas la peine d'envoyer là-bas mon enfant pour souffrir chaque fois prendre sa moto avec vraiment la voie là. Ce qu'on dit là, c'est que tu vas voir ce qui est là, ce n'est pas du tout de la joie. Donc il y a d'autres qui préfèrent envoyer les enfants là qu'ils ont la possibilité d'aller facilement et de revenir facilement. D'accord. Voilà, un peu ce que je voulais ajouter ça. Merci beaucoup. Oui, mais cela ne veut pas dire que c'est tout le monde qui voit ça dans cette lignée là. Puisqu'il y a d'autres même. À votre avis, c'est quoi le problème? Le problème c'est que aujourd'hui, moi c'est un phénomène que moi je suis en train de constater personnellement. Les enfants ne veulent plus aller à l'école. Malgré il y a les ONG qui aident les enfants. Les enfants, même aujourd'hui, il peut dire les enfants, surtout les enfants filles sont et qu'on appelle subventionnés, ils sont même payés, il va dire on les paye le salaire. Malgré qu'ils vont aller, on les donne le salaire. Mais c'est comme un salaire. On constate quand même que les enfants ne veulent pas aller à l'école. Et quand ils vont, ils ne veulent pas se donner. Maintenant, moi, je me pose la question. En sachant bien que le développement, c'est d'abord l'éducation. Maintenant, si ces enfants ne vont pas à l'école, ça va donner quoi dans peu de temps? Donc ça veut dire que notre arrondissement c'est le mort. Voilà le problème sérieux auquel on doit réfléchir nous tous. D'accord. On va y revenir tout de suite. Je pense que quand on sera au niveau des approches de solutions, si vous avez détecté le problème, c'est sûrement que vous avez aussi une approche de solution. On va y revenir tantôt. Alors, ma chère grande soeur, dites-moi, est-ce que Koussou a le problème? Est-ce qu'on peut dire qu'un endroit n'a pas de problème? Est-ce qu'on peut le dire? Pourquoi pas? On ne peut pas. Il n'y a pas cette communauté-là qui n'a pas de problème. Et quels sont les problèmes de votre Je prends particulièrement l'arrondissement de Koussou. Vous savez que si on prend toute la commune de Bokoumé, le relief de Koussou, en fait, est plus accidenté par rapport aux autres arrondissements. Donc, à Koussou, ce problème-là fait le problème numéro 1, notre relief. Ça fait qu'aujourd'hui, l'accès, c'est difficile d'un village à un autre. Maintenant, et pour cet arrondissement, ce qui fait que les axes-là sont difficiles pour être accédés, je dirais, c'est par rapport à son relief. Il faut investir beaucoup pour pouvoir relier le village 1 au village 2. Vous voyez, comme le dit, j'aurais voulu que cette émission-là se réalise sur la voie, là, en fait. Et on va souvent filmer la voie et remonter. D'accord? On va faire cet exercice-là, c'est promis. Ah d'accord, merci beaucoup, ça me fera plaisir parce que
comme l'a dit mes confrères, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Si vous prenez cette route-là, vous allez vous demander mais comment ces gens-là peuvent tout le temps prendre cette voie empruntée. Les élèves qui sont de l'autre côté là pour venir. Aujourd'hui, c'est le lundi soir et demain, il y a école. C'est pourquoi j'ai dit, je voulais voulu que ça soit sur ce tronçon-là. On va filmer les élèves qui sont en train de vivre. Ça a été très intéressant. Vous voyez. Et vous allez constater de vos propres yeux ce que nous vivons. Et on prend toujours ce Koussou, compte tenu de son relief, difficilement on peut atteindre de l'eau. Nos mamans souffrent pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau. Elles vont à des milliers de kilomètres pour avoir de l'eau. Mais cette source d'eau, comme pour mettre sur la langue, c'est difficile. Je prends un exemple. En 2019 ou en 2020, on était allé, disons, en politique quelque part. Et une maman a eu le courage d'amener de l'eau au maire. Le maire, il a amené de l'eau. Et quand il a ouvert le gobelet, mais comment? C'était la boue. Donc, nous, on a filmé ça, c'était vraiment intéressant pour moi. Moi, j'ai aimé son courage pour lui montrer ce que ces mamans-là vivent. Vous voyez, nos mamans font aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Mais elles vont vendre ça où? On n'a pas de marché. Vous voyez, si les dames qui sont de l'autre côté, c'est elles qui alimentent le soja à Boukoumé, mais elles ne descendent pas la montagne. Parce qu'elles n'ont pas où vendre. Et peut-être elle a la capacité de faire une grande quantité de soja, mais comme elle n'a pas un marché, elle est obligée de faire une petite quantité pour traverser, disons, 15 km sur la tête pour aller gagner 2 000. C'est pénible. C'est pénible. Je continue. Les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes, comme il a dit, un de mes frères, je ne sais pas si c'est Louis ou bien... C'est Casimir, c'est Casimir ou Victorin. Il n'y a pas Louis ici. Ici, les jeunes travaillent. Les jeunes travaillent. Mais oui, ça se sent. Ils vont vendre leurs produits. Ayant grandi dans un relief comme celui-ci, ils sont très endurants. Ils vont vendre leurs produits. Ils n'ont pas où vendre leurs produits. La question du marché. La question du marché, la question de route. Tous ceux qui ont des productions, tout, les céréales et tout, ça se vend en Atitengo. Ah oui. Ça se vend en Atitengo. L'igname. Au Togo. Oui. Je prends les 6 villages, tout le soja se vend au Togo. Tout le soja, et ce n'est pas des petites quantités. Et c'est un manque à gagner pour la commune. Ah oui. Voilà. Je continue. Comme l'a dit le loisir, il n'y en a pas. Un jeune qui finit de travailler le soir et revient, il a envie quand même de nourrir ses yeux, de distraire son esprit et autres. Il n'y en a pas. On n'a pas de divertissement, on n'a pas un terrain bon, on n'a pas un endroit où il faut aller au moins passer du temps avant de revenir à la maison. Voilà. Et encore la question de sécurité. Il n'y a pas la sécurité dans l'arrondissement de Koussou. Ouais. Donc alors, on a tellement de soucis, tellement de soucis. Il vient de le dire, l'école, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, on peut compter du bout des doigts les filles, les femmes de Koussou qui ont un petit diplôme, ne serait-ce que le BTC. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est manque de sensibilisation, c'est manque de moyens pour aller à l'école. Je dirais non. En tout cas, je sais que vous avez la solution. Je sais que vous avez certainement une approche de solution. Pourquoi vous me dites ça? Papa, vos enfants ont beaucoup parlé. Selon leur réalité, selon leur vécu quotidien et tout ça. Vous, je reviens sur le fait que vous êtes un ancien. Vous avez vécu des décennies dans cet arrondissement-là. Quels sont les problèmes que vous voyez aujourd'hui? Qu'est-ce qui freine le développement de le problème, ils ont tout évoqué, mais dans les années 68, ils n'ont pas de marché. Moi, j'allais à l'école en octobre 68. Maintenant, si vous voyez le marché, c'était le plus grand marché de la commune même. Ah bon? Oui. Et à ce temps, on l'appelait marché de Ferré. Puisque avant, même ceux qui sont à Birné, à Mantala, ils connaissent Ferré, ils ne connaissent pas Koussou. Maintenant, dans les années 73, 72, quand la révolution était là, ils ont parlé des trucs de trek. Qu'il ne faut plus avoir des treks, puisque c'était un marché de trek. Ah, ok. Et quand ils ont commencé à refouler les gens comme ça là,
Bon, c'est sûrement que le marché a commencé à disparaître un peu. Déjà à partir des années 72, 73. Oui, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus il n'y avait même pas totalement disparu. Ceux de Manta venaient vendre arachide à Koussou ici. Beurre de karité, des noix de karité, ils vendaient ça ici à Koussou. Baba venait ici. Pepre Yagou, quand Pegre venait ici vendre. Et c'est là qu'ils achetaient la poterie. Bon, maintenant, quand ils ont parlé de truc de trek, bon, ils ont renvoyé les gens, le premier marché, le deuxième marché, maintenant, à partir du troisième marché, ça a commencé à se vider. Ça a commencé à se vider. Et c'est comme ça, ceux de Kwaba, eux, ils ont dit non, que chez eux, ils vont encore continuer la fête. Et maintenant, la poterie passait ici, de l'autre côté, pour aller à Kwaba pour vendre la poterie. Et le marché. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché est viable. Voilà. Et aujourd'hui, le marché de Koussou est disparu. Est mort. C'est mort. Il faut avoir le courage de le dire comme ça. C'est de vrais problèmes que vous évoquez là. Et effectivement, la question du marché, tout de suite, nous étions en train de faire une contre-poids. Et cette question est vraiment revenue plusieurs fois. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché. Alors, déjà, avant d'aller aux approches de solutions, je voudrais comprendre une chose. Tous ces problèmes que vous avez évoqués là, comment est-ce que vous voyez son impact sur la vie des gens, sur la vie des populations, des communautés de Koussou Kwengu? Est-ce que vous pensez que... Comment est-ce que vous pouvez exprimer? Parce que ça, il faut aussi que les gens le comprennent. On a tous ces problèmes, d'accord, mais voilà ce que ça a comme conséquence sur la vie des gens. Alors, M. Kazmi, à votre avis, tous ces problèmes que vous avez cités, évoqués avec autant d'amertume, comment est-ce que ces problèmes impactent la vie des gens de Koussou, à votre avis? S'il faut dire, l'impact, c'est un impact négatif. C'est un impact comment négatif. Vous le ressentez? On le ressent à travers, le quotidien même, le quotidien, ça dit ce que nous vivons aujourd'hui. Nous ressentons ça dans nos maisons. Dans nos maisons, on le ressent. Puis en réalité, si c'est qu'il y avait le marché, tout allait bien, il ne devrait pas avoir de problème dans la maison. Tout au moins le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Donc, parfois même, les gens ne mangent pas à leur faim, c'est-à-dire ils ne mangent pas les repas qu'ils veulent. C'est ce qu'ils trouvent qu'ils mangent, ils ne mangent pas ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez, ça impact. Pourtant, ils produisent beaucoup. Oui, comme vous l'avez dit. Exactement. C'est le fait, comme il n'y a pas le marché pour écouler les produits. Et aussi, moi, je vais dire même que l'État central a son rôle à jouer. Vous voulez qu'on évoque ça en même temps ou bien on revient là-dessus sur la question de... Moi, j'ai dit les problèmes là impactent négativement la population de Koussou. D'accord. Je vais m'arrêter là. Ok, oui. On va revenir sur la question des solutions et vous nous direz à votre avis ce que l'État central doit faire. Parce que c'est aussi ça. Oui. Alors, Victorin, à votre avis, l'impact de tous ces problèmes sur la vie? Vraiment, les problèmes que nous rencontrons à Koussou impactent négativement l'arrondissement dans son entier. Et nous l'observons par le comportement de la population. Je prends le cas des jeunes. Nous avons parlé ici qu'il n'y a pas de lieux de loisirs. Alors, quelqu'un qui va au champ, il revient, il n'est pas un lieu de loisirs, et qu'il y a un dadier qui est à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend peut-être son loisir là-bas, il dit un verre, demain un verre, ça va aller à 1 litre. Et voilà, ça devient une addiction. C'est ça. Et donc l'alcoolisme a pris le dessus sur la jeunesse. Et ce qui fait que même aujourd'hui, quand tu vois un jeune qui marche, tout le coup, il va tomber, il n'y a plus la force. Ah, papa le disait tantôt, les jeunes sont devenus faibles. Oui, il ne mange pas, c'est la boisson qu'il prend. Mais s'il avait un endroit où rester, je crois que ça allait peut-être réduire cela. Et si nous prenons, parlons des voies, le problème des voies. Mais quelqu'un qui doit vendre ses marchandises ici, il n'y a pas le marché, il prend ça pour amener au Togo. Il y a des risques. Parce qu'arriver là, on peut le taxer. Parce que c'est un Béninois qui veut vendre au Togo. On le taxe. Et voilà, peut-être, il doit vendre un sac de soja à 15 000, supposons. Et que la douane togolaise lui dit peut-être de donner 5 000. Il revient avec comme 10 000, avec carburant. Donc, finalement, il va revenir peut-être avec un 5 000. Donc, ça là, c'est une perte. Finalement, il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. C'est une perte. Mais s'il y avait le marché, il n'a pas, même s'il va donner l'impôt, il va donner peut-être quelque chose dans son propre pays, ça ne serait pas comme ailleurs. Voilà. Et parfois on ramasse des motos, il n'a pas ceci, il n'a pas ceci. Donc cela, ça joue aussi sur la population. Et économiquement, la commune est détruite. Tout à fait. Est détruite. C'est un quand ils sont peut-être au conseil, on dit l'arrondissement de Koussou n'a rien apporté.
Voilà, on apporte ailleurs, on n'apporte pas dans notre commune, à défaut de ces problèmes. D'accord. Voilà ce que la primaire. Alors, grande sœur, comment est-ce que vous voyez l'impact de tous ces problèmes-là sur les populations de Koussou Kouengou? Merci beaucoup pour cette question. Comme l'a dit Kazmi, ces problèmes impactent négativement l'arrondissement de Koussou. Je prends particulièrement, disons, les jeunes. Aujourd'hui, le relief fait que les jeunes migrent pour aller ailleurs. Et donc, l'exode rural. Et vous voyez, aujourd'hui, on prend toujours la commune de Boukoumé. Koussou ne présente qu'un seul conseiller. Quel est le problème? Cela veut dire qu'on n'accouche pas. Vous voyez quoi? On accouche. Mais on est déclaré ailleurs. Parce qu'on a les parents migrent. Parce qu'il n'y a pas de solution ici. Ah, d'accord. Vous voyez, donc, ça fait que la population de Koussou est faite. On est à côté de Natitengou. On prend peut-être Natitengou, je dirais, les gens de Koussou, si on dit sortir de là-bas, mais c'est une grande quantité de personnes. C'est vrai, excusez-moi le terme, j'ai utilisé quantité, mais c'est des êtres humains. Voilà. À côté de ça, il y a de l'insécurité. Quelqu'un qui quitte le petit village de Kuntakwang là-bas pour venir ici, l'accès est très difficile. Si c'est une route où il peut aller tout droit, mais tu es obligé d'aller doucement dessus. Il y a des braquages là. Il y a des braquages à tout moment. Donc il y a l'insécurité. On prend le côté des jeunes. Comme il l'a dit, l'alcoolisme. Et parce qu'il n'a rien à faire. Il va faire quoi? On parlait des problèmes, on a oublié un truc. Il n'y a pas le courant à Koussou. Aujourd'hui, on a un internat. Les enfants qui sont à l'internat souffrent pour étudier. Et s'ils n'étudient pas, ils présentent un résultat négatif. Et on va dire que les enfants n'ont pas travaillé. Ils ne sont pas intelligents, ils ne travaillent pas. Mais on n'a pas présenté l'enfant les moyens qu'il lui faut pour avancer. Les conditions. Les conditions. Oui, on prend aujourd'hui les jeunes de Koussou. Les jeunes de Koussou ont des diplômes. Il y en a qui ont des diplômes, mais ils sont au chômage. Et quand tu es au chômage, tu fais quoi? Tu bois de l'alcool. Donc, pour vider ton esprit. Si on doit dire l'impact là, on ne peut pas finir de citer. On prend nos mamans. Les mamans qui ont la capacité de faire leurs activités pour donner de l'argent. Mais il n'y a pas marché. Elles sont obligées de rester à la maison. Si elles restent à la maison, est-ce qu'elles peuvent fournir des efforts pour donner, ne serait-ce que des 5 francs, des 100 francs à un enfant qui va à l'école? Non. Elle a fait son produit, elle a transformé ses aliments, elle n'a pas vendu. Ou bien elle est allée vendre, comme il a dit, on l'a trop taxée, elle est revenue avec pratiquement rien. Elle n'a plus qu'à acheter peut-être du sel et le savon qu'ils vont utiliser. Cet enfant qui va à l'école et que les autres sont en train de manger, que lui il est là, est-ce qu'il peut avoir quand même le potentiel pour étudier? Certainement pas. Ouais, donc on ne peut pas finir de citer que les impacts. Journaliste, excusez, je voudrais notifier quelque chose que la transfert a évoqué, parlant du courant au niveau de l'internat. Bon, il y a le courant parce que ce qu'on dira ça, bon, peut-être si on donne le courant, après ils vont appeler l'intéressé qui gère. Mais c'est quoi, il n'y a pas le courant, tu ne nous as pas notifié. C'est vrai, ce problème existait, mais ça c'est réglé, je crois bien. Il y a avec quel type de courant? Voilà, en fait c'est réglé. C'est réglé à quelle intensité. Voilà. Donc il y a toujours manque. Là, si nous allons parler de l'insuffisance. De l'insuffisance, voilà, c'est le mot là qui c'est si on n'a pas de l'insuffisance, là c'est quand on dit il n'y en a pas, c'est comme si on c'est vrai qu'on s'est accentué peut-être sur l'internat. Oui. À part ceux qui sont à l'internat, oui, ils ont accès au courant. Mais les élèves qui ne sont pas à l'internat. Bon là, voilà. Ça devient notre problème. Ça devient notre problème. Donc il y a manque de courant à Koussou. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et Koussou ne s'arrête pas au centre ici. Voilà, moi je voyais dans ce sens dans les autres villages. Donc il y a eu précision sur l'internat. Voilà, il peut y avoir là maintenant des inquiétudes. Voilà. D'accord. Alors maintenant, je pense qu'on est arrivé à l'étape ultime, qui est l'étape des solutions. Je sais que, au-delà de tous ces problèmes que vous avez évoqués, vous avez aussi des approches de solutions à proposer pour que, d'une manière ou d'une autre, quand même qu'on avance, qu'on bouge. Et là, je voudrais revenir d'abord à Papa, qui avait déjà évoqué la question du marché. Lui qui a connu le marché quand il était encore vivant, viable, et qui le connaît aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus vraiment viable, qu'il est totalement mort, comme lui-même il a dit. Comment est-ce qu'on fait pour que le marché de Koussou revienne encore à la vie? Comment on fait? Bien sûr. Bon, tu l'avais déjà parlé un peu, vous m'avez arrêté. Moi, mon intention est que si on pouvait
copier certaines choses par rapport au marché au marché de la commune là. Je crois que c'est la commune qui peut décider à placer les marchés dans les arrondissements. Comment? Par exemple, si on va à Nadoba, on dit que c'est le jour de mercredi qu'il y a un marché de Nadoba. Après mercredi, il faut attendre dans notre semaine mercredi pour avoir. Oh, chez nous ici, si c'est Manta, il y a un autre marché ailleurs. Si c'est Corontier, il y a un autre marché ailleurs. Si c'est bon. Est-ce que la mairie ne peut pas organiser ces marchés-là pour dire bon, on va essayer de faire ceci pour voir si notre commune aura. Alors, en termes plus clairs, si j'ai compris, c'est que pour vous, on pourrait, je lui dis par exemple, faire en sorte que le marché de Boukombe Centre soit programmé pour les lundis, le marché de Koussou vient les mardis, le marché de Corontier vient les mercredis, ainsi de suite. D'accord. Voici, ça peut donner quelque chose de bon dans la commune. Et donc là, par exemple, ça oblige les gens à venir à Koussou le mardi pour le marché. Oui. D'accord. Puisque si vous voyez pratiquement à Boukombe, c'est l'arrondissement de Koussou qui gère Boukombe. La tomate, ça vient d'où? Oui, de Koussou. Tout à fait. Les forgerons qui fabriquent des bracelets, tout ça là, ça vient d'où? De Koussou. Mais quand il y a marché de Koussou, ils ne viennent pas ici. Ils attendent le jour de marché de Boukombe pour descendre. Maintenant, si le maire organise les marchés dans la commune, pour dire bon, aujourd'hui c'est le marché de Koussou, ceux de Frontière doivent aller à Koussou, ceux de Manta, n'importe qui, ceux qui doivent aller vendre à Koussou doivent aller vendre. Si c'est le marché de Corontier, celui qui a des produits qui veut aller vendre, qui peut quitter à Koussou pour aller vendre ses produits à Corontier, doit aller vendre à Corontier. Bon, je crois que ça peut aussi changer. J'ai une question. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, il y a un jour auquel le marché de Koussou Congo s'anime quand même, essaye quand même de s'animer? Bon, c'est du nom, hein. C'est du nom, ça ne s'anime pas. Il suffit d'avoir un petit pot de tout, c'est tout. Et c'est non, est-ce que c'est comment je peux... C'est tous les 4 jours. Maintenant, c'est le jour de marché de Kwaba. Ils ont fixé les marchés là s'animent simultanément. Voilà. Disons, hier c'était le marché. Vous voyez. Voilà, et aujourd'hui c'est Boukombe. Il faut même c'est Corontier. Après demain c'est Koporgou. Après Koporgou c'est Koussou. Sur cette question de solution là, moi, les solutions on en propose toujours, mais quand on propose des solutions, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et pourquoi? On va revenir. C'est ça le problème. Vous voyez, cette question de marché, on s'est réunis. La population s'est réunie pour discuter. Tous les jeunes, tous les sages, en tout cas tout le monde est descendu. Qu'est-ce qui a été décidé? Parce que quand on venait, le marché, ça s'animait les jours de marché de Boukombe. D'accord. Ils ont dit, ils ont expliqué. Ils vont dire, bon, on va s'asseoir pour définir encore notre jour. On sait bien, les gens ont proposé des solutions, d'autres ont dit ceci, bon. Et ils ont dit, bon, on va encore essayer pour voir. On a dit, bon, comme notre marché s'animait tous les 4 jours, les jours de marché de Kwaba là, on va ramener ça à cette date pour voir si ça va prendre. Et ils ont ramené la date là. Jusqu'à aujourd'hui là, ça s'est empiré. Oui, ça s'est empiré, il faut dire la vérité. Je suis avant là, c'est le marché de Koussou qui s'animait et le lendemain c'était le marché de Kwaba. Moi, je ne sais pas, dans ce temps-là, comment ceux-là sont venus mentir à nous, ça qui étaient là au niveau de... Bon, comme il a expliqué pour dire que c'est quand le truc de troc est intervenu sans ce moment, ceux de quoi accepté pour dire qu'ils autres veulent le troc. Pourquoi ceux-là ont refusé? Qui avait refusé au fait ce truc à Koussou ici? C'est ça la question. D'accord. Maintenant, est-ce que peut-être la solution, c'est de se fixer sur la question du jour? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution quelque part? Parce que si on a changé des jours et jusque là ça ne prend pas, est-ce que peut-être la solution n'est pas ailleurs? Moi je crois qu'à ce niveau même, quand on parle de marché, il faut l'offre et la demande. C'est-à-dire si les gens vont venir, il faut qu'ils viennent trouver leurs besoins, ce qu'ils veulent, il faut le produit. Moi je crois que même pour la solution là, il faut sensibiliser nos jeunes, c'est-à-dire nos parents, à produire davantage pour alimenter le marché. Peut-être si le marché est alimenté, les gens vont venir pour acheter. Maintenant si on n'amène rien, c'est des dépôts de jour qui sont au bord de là, c'est les passants qui vont s'arrêter pour boire et continuer. On n'aura rien. Le problème qui se pose là, le vrai problème, même s'il y a
même si on faisait les jours de marché de Koussou et que la voie là n'est pas praticable, c'est zéro. Puisque ceux de là-bas là, quand ils prennent leurs produits, c'est d'aller à Tignent. C'est tout, Natitengo. Il y a un paradoxe qui est là. Il y a un paradoxe qui est là. Parce que le marché de Boukoumé, on les voit passer ici. Mais c'est pas même voir que les prises en train. L'animation du marché de la sécurité de la voie. Et font tout possible pour aller au marché. Comment il faut trouver ça? Même en Adoba, il faut en Adoba. C'est vrai que les gens vont au marché de Boukoumé et vont. Mais si on doit quantifier ceux qui vont au marché de Boukoumé, et l'ensemble qui va au marché de Natitengo, vous voyez qu'on ne peut pas comparer. Mais si le peu, là, ça veut dire le peu qui va. Nous, on ne veut pas le peu. D'accord. C'est le peu avec le beaucoup. Exactement. Le problème, il est là, c'est la route. Si on finit de faire la route et qu'on fait des sensibilisations, on dit maintenant, nous, il y a la route. Vous n'allez plus nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas accès que vous allez à Natitengo. C'est ça. Donc, à partir de l'emploi, on peut faire des sensibilisations qui vont porter. Sans la route, on fait des sensibilisations, c'est zéro. D'accord, je sens que voilà, on s'est assenté sur le marché. D'autres on devrait proposer des solutions pour. Revenons, c'est ça qui est le moteur de toute chose. Oui, revenons quand même à. C'est pas ça le moteur, mais quand même, c'est parce que le marché après c'est le lieu d'échange. Oui, c'est le lieu de la. Si j'ai mon argent et j'ai besoin d'acheter une pintade. Et que je dois encore quitter pour traverser les distances, pour une seule pintade, c'est ça quoi. Je comprends, oui. Je comprends parfaitement. Donc c'est le marché qui est le moteur de... C'est clair que la question du marché est un problème central à Koussou Koingou et je pense que à vous entendre, les autorités et peut-être même d'autres personnes vont prendre d'autres dispositions pour que ce marché soit viable parce que moi j'ai hâte de revenir là une fois pour acheter ne serait-ce que de la tomate et autres. Alors revenons à d'autres solutions parce que vous avez évoqué beaucoup d'autres problèmes. Quelles sont les solutions à tous ces autres problèmes que vous avez évoqués? La question de l'école, les enfants qui ne viennent plus au collège, qu'on n'envoie pas au collège, tout ça, c'est des problèmes qui sont là. Quelles sont les solutions à tout ça? Je commence avec vous. Merci beaucoup. Et la solution à tout ça, en fait, moi je pense que c'est vrai que c'est au niveau des parents. Il manque beaucoup de sensibilisation au niveau des parents. Et à part les parents, il y a aussi ce truc, il n'y a pas de suivi. Au niveau des autorités communales. Je m'excuse. Je suis libre de dire. Tout à fait. Il n'y a pas de suivi. On est là pour ça. Les enseignants, d'accord, comme ils sont de l'autre côté, il n'y a pas de visite. Mais ils viennent quand ils veulent. Et quand ils viennent, des fois, c'est pour enseigner peut-être 2 heures de temps et aller dormir. Et s'ils ne dorment pas, ils vont pour prendre des pots de chocolat avec nos parents. Les parents, ça où le problème. Mais le maître est arrivé, il m'a acheté boisson 100 francs. C'est mon ami. Donc, il n'y a pas de suivi. Ça, là, je le dis et je le répète, je prie fort. Je dis, il n'y a pas de suivi. Parce qu'il n'y a pas la voie pour aller suivre. La question de la... Aujourd'hui, on dira que oui, les gens de Koussou, c'est faux. Moi, si on prend les villages là-bas, mais je ne peux pas compter le nombre de l'Empire mais ou bien je mens. Non, c'est la réalité. Oui, moi j'ai connu, j'ai eu beaucoup de camarades. Non, moi je prends mon cas. Je prends ma maison seulement. J'en ai 10 dans ma maison. C'est énorme. C'est énorme. Et je peux compter le nombre de maisons où les élèves qui ont quitté là-bas habitent. Et donc, il n'y a pas de suivi, parce qu'il n'y a pas accès de voie. Donc les CP et autres, ils ont peur de prendre la route, il n'y a pas la ils ont peur. Si une fois quelqu'un tente de prendre cette voie, il joue au nom de Dieu, qui ne peut pas d'abord il ne prend pas la tête à mourir. Voilà, ça là, il faut dire la vérité. Mais ce problème-là, attendez, il y a quelque chose qui se passe au niveau des enseignants, comme je viens de le dire, Angé. Parce que avant le déchargement là, avant le déchargement que le gouvernement a mis en place, ce n'était pas comme ça. C'était mieux. Pourquoi? Maintenant, le directeur qui sait, qui doit avoir CM2, il va passer ses enfants-là et il aura 0% pour être déchargé. Il réunit les parents pour dire que cette année-là, il n'y a pas CM2. Or, l'école est créée il y a longtemps. Il y a CI, CP, pourquoi pas CM2? Ça s'est passé. A peur de ne pas donner de... Oui, ça s'est passé. Absolument. 8 candidats, ce n'est pas petit. Le directeur a réuni les parents pour dire non que... Chaque parent n'a pas changé là, son enfant, il a fait CM2. Il n'a pas CM2. Mais là, c'est aussi une fuite de responsabilité. Voilà. Donc, il faut que les autorités aussi suivent
dans les écoles là pour voir ce qui se passe. D'accord, la question du suivi. Oui. La question du suivi. Oui. Moi j'ai une proposition par rapport aux élèves. Oui. C'est vrai que la voie là, c'est vraiment ce calvaire. Quand un CP, quand il fait 10 mètres, déjà là, est-ce qu'on continue? Oui, mon frère, il va essayer cela, il fait son téléphone, il envoie les données, et puis ça s'arrête là. Il faut vraiment une sensibilisation auprès des parents. Et moi je pense que si l'autorité communale, appuyée par celui de l'arrondissement, pour dire là qu'il y a les élèves, puis après le CEP, il faut faire la 6e ici, mais la plupart on les envoie ailleurs. Il dit les enfants là qui sont admis au CEP, c'est une obligation pour eux de faire dans le collège. Ça c'est une obligation. Si quelqu'un envoie, transfère un enfant quelque part, c'est que la personne va être problème avec la commune. Là ça va donner peur aux gens, puisque les gens transfèrent à Boukoumé, Natitengu, n'importe où. Et là, nous on est là. Alors qu'il y a un collège dans l'avancement qui est bien. Un collège qui est là, mais pourquoi ne pas envoyer les enfants? Donc il doit prendre. Mais quand on le dit vaguement, il y a aussi les catholiques là qui sont là. Quand, bon, je ne sais pas quelle manière ils sont en train de suivre. Quand ils envoient les enfants au CEP, ils ne doivent pas aller au collège ici. C'est d'aller dans leur collège ailleurs. Bon, tout ça là, ça diminue l'effectif des choses. Côté, on ne peut pas dire à quelqu'un non, ne va pas dans tel collège, ne va. En fait, et nous sommes dans le Bénin, d'accord, chacun est libre de fréquenter là. C'est vrai que on ne peut pas sortir un arrêté pour dire ça, ce n'est pas possible. Mais c'est la question de la sensibilisation. Voilà, on peut sensibiliser, on peut montrer en fait l'impact. Et à chaque fois quand on envoie les enfants, voilà, notre arrondissement s'affaiblit. Et voilà, on n'aura plus un cadre éducatif et tout. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Sensibiliser vraiment les populations pour qu'ils comprennent la nécessité d'envoyer les enfants ici. Au collège. Tout à fait. Alors, oui, papa. Autre problème. Autre solution. Dans les années 69, 70, 71, là, il y avait des maîtres catéchistes qui enseignaient dans certains villages. Et quand ils enseignent le CI, le CP, à partir de ceux deux-là, on les envoyait ici à la grande école catholique de Koussou. Et c'est là les enfants faisaient le CE1, CE2, CM1, CM2, et ils vont au collège. Maintenant, aujourd'hui, il y a dans tous les villages, il y a des écoles qui vont jusqu'au CM2. Et ces enseignants-là ne fréquentent pas, ne passent pas les enfants à la classe de CM2. Pourquoi? C'est même pas que les écoles, il y a les écoles qui vont jusqu'au CM2. Moi, je prends l'exemple. Moi, je suis né et j'ai trouvé les écoles. Toutes les écoles. Normalement, chaque année, il doit avoir les candidats aussi. Voilà. Quand tu fais aujourd'hui CI dans 6 ans, tu dois présenter les candidats. Comment se fait-il que les enfants là disparaissent? Donc, si je comprends bien, il faut le dire clairement. Oui. Le problème est que dans beaucoup d'écoles, les écoles ne présentent pas les enfants. C'est ça. Non, les élèves. Ah oui, ça là. Oui, c'est ce que nous disons. C'est ça. Les directeurs d'école ne présentent pas les candidats pour le CEP. D'accord. Oui. D'accord. Alors, il y a d'autres solutions pour proposer. On est en train de finir parce que. Oui, je prends par exemple des jeunes qui créent un cadre de divertissement. D'accord, créer un cadre de divertissement. On peut revoir en fait la maison des jeunes. D'accord. Parce qu'elle n'est plus viable. Voilà, elle n'est plus vivable. Et puis, elle n'est même pas dotée de matériel. Donner ça à quelqu'un, à un promoteur qui va gérer et permettre de s'épanouir. D'accord, mis à part ça, il faut appuyer nos mamans qui sont dans les coopératives. Elles ont besoin d'appui. Elles ont besoin d'être sensibilisées et de connaître les marchés dans lesquels elles peuvent vendre leurs produits. Et même si elles peuvent créer, on peut aussi chercher les marchés qui viendront acheter auprès de nos mamans. Pourquoi pas? D'accord. Donc, c'est des trucs. D'accord. Et maintenant, les jeunes, il faut créer aussi des emplois. Créer des emplois. Les emplois, là, c'est pas très difficile, mais c'est l'entrepreneuriat. Si on forme tout à l'heure 2-3 jeunes de Koussou qui s'installent et qui commencent l'élevage, ils vont recruter les frères forcés. Et c'est la création des emplois. Des emplois. Alors, quelque chose à ajouter? Oui, quelque chose à ajouter. Puisque je parlais tout à l'heure que l'État central aussi a son rôle à jouer. L'idée là est là encore. Puisque moi j'ai constaté que ce qui fait que nos jeunes migrent là, c'est que
Ça dit, même si les gens se peinent à produire, ils n'arrivent pas à vendre. Je prends le cas, j'ai les frères au Nigeria. C'est ça qui fait qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas rester ici. Quand ils viennent là, tu peux beau dire là, ils ne peuvent jamais rester. Pourquoi? Même s'ils produisent, ils ne vont pas trouver là où il faut vendre. Alors qu'il suffisait que l'État mette des structures en place. C'est-à-dire, une fois que je produis mon produit, je viens là, tu m'achètes à tel prix et le prix est connu d'avance. Et on se donne au travail. Je prends l'exemple, l'année où le soja a pris le coup. Les gens sont revenus du Nigeria pour faire le soja ici au Bénin. Mais quand ils ont fait l'année là, le prix a chuté, ça les a découragés, ils sont repartis. Voilà, ça dit les solutions ponctuelles qu'on peut faire là, pour que les jeunes restent dans les milieux de naissance. Je vais toujours dans ce qu'il est en train de dire. Je suppose que, il le dit, on construit un magasin à Koussou. Et on dit, bon, on achète, ça veut dire, on achète tous les produits que vous allez produire à Koussou. C'est ça. Peu importe. Et tous les parents, je suppose, au marché de Boukoumé, on achète le maïs à 450. À Koussou, on achète à 450. Quelqu'un n'a pas Boukoumé pour vendre. Et le magasin est là. Et maintenant, ce magasin sera revendu à d'autres personnes. C'est une solution pour qu'on parle. D'accord. Il faut aussi, comme elle a dit, un magasin de stockage. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un magasin de stockage. Et aussi, je pense que c'est vrai que ce problème peut être un peu général pour la commune. Mais bon, chacun parle de son arrondissement. De son arrondissement. Le magasin, ce n'est pas un problème général. Ailleurs, il y a des magasins. On peut le dire parce que si je le dis, par exemple, si nous prenons le cas de l'engrais. Vous voyez, quand il est temps d'acheter de l'engrais, quand vous allez voir le magasin de Boukoumé, c'est pitoyable. Les gens sortent à 2 heures, il va dire, pour rester jusqu'à... Même moi, et il revient réduit, sans rien trouver. On m'a sauté là-bas, mais mes pieds sont allés en l'air, moi j'étais à hier. Vous voyez, mais s'il y avait un magasin, voilà, et chaque arrondissement va voulais gérer, prendre combien de ça allait être mieux. C'est dommage. Donc vraiment, c'est dommage. Et aussi, il faut vraiment... La mairie, en France, même si c'est Sotego ou bien quoi ils appellent là, bon, ils n'ont qu'à prendre soin de la population. Par exemple, celui qui va quitter tes portes, celui qui va quitter à Kouyendakwangou, aller attacher 2 sacs ou bien 3 sacs d'engrais pour amener dans son village. Accès de voie, il n'y a pas de voie. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est même pas que quand il va. C'est que le mal est que quand il quitte là-bas, là, il va, il ne trouve pas. Il est obligé de reprendre. Ça veut pas les gens, tu as pitié d'eux quoi. Moi, j'ai quitté à 3 heures du matin. Il finit l'année là, moi il avait pitié. Il va. Il sort très tôt le matin. Son engagement là, il est obligé même de parler d'affaires. Il ne pas. Non, ça fait. Il y a aussi, il faut. Très rapidement. Oui, très rapidement. Vous voyez, il y a l'agriculture qui est vraiment le moteur du développement de Koussou. Mais vous voyez, il faut vraiment former ou sensibiliser les producteurs pour qu'ils puissent savoir quelles céréales utiliser pour vraiment avoir de revenus. Les gens pensent que bon, je vais faire l'agriculture, ils font le mil, soja, bon, ils font tout. Finalement, ils ne se retrouvent à rien. Mais si on se concentre, peut-être on sait que bon, notre chose est adapté à tel produit. On se spécialise en tel céréale. On sait que l'arrondissement de Koussou est spécialiste de telle céréale. C'est des solutions. En tout cas, vous avez dit beaucoup de choses vraiment intéressantes. Je vais compléter en quelques secondes. Parce que avant, dans les années 70, 71, 75, 76, quand il y avait un pot là, les gens faisaient les champs d'arachide. Et c'était des coopératives. Et là, si tu veux faire un demi, tu veux faire un hectare, on te donne la semence. Et quand tu fais ton champ, tu rembourses la semence et le reste tu vends. Et c'est là, le jour de l'achat, c'est là que le chef village reste, il prend ton agent de l'impôt et le reste, on te retourne et tu rentres avec. D'accord. Maintenant, ça ne se passe plus. C'est des solutions qu'on peut adapter à nos réalités d'aujourd'hui. En tout cas, merci encore une fois. Merci. Le temps est vraiment. On a un atout. Merci les journalistes. On a un atout. On n'en a pas parlé. Vraiment, pas du tout. Monsieur le journaliste, on a un atout. Nous avons les potentialités à Koussou. Vous avez bien de l'or à Koussou. Monsieur Kazmi. C'est ça, je disais que. Il y a un truc. On a un potentiel à Koussou et qui avait débuté en 2017-18, je crois bien. C'est les tickets. On a assez de camions qui passent par là. Donc, si on peut ramener ça là, franchement, Koussou va.
il va envoyer des sommes incroyables. Oui, mais et en plus de ça, Koussou est l'entrée de la commune de Koussou. Voilà. Quand vous voyez, Koussou quand on parle du tourisme à Boukoumé, c'est d'abord Koussou. Pourquoi pas ne pas avoir. En tout cas, tout ça, c'est des solutions quand même qui vont venir. Je pense que c'est une raison de plus pour vous de vous retrouver ici à Koussou, vraiment pour discuter des réalités de chez vous et comprendre aussi les solutions qu'il faut apporter à tout ça. Merci encore une fois. Je sais que si on n'arrête pas, on finira toute la soirée ici à discuter des problèmes et des solutions de Koussou. En tout cas, merci encore à vous. Merci papa d'avoir accepté de vous rendre disponible. Merci grand-soeur Angéline. Merci mon cher ami Victorien. Merci mon cher ami Kazmi. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir pour nous d'échanger avec vous autour des réalités de votre arrondissement. On va certainement revenir très bientôt et on espère qu'à notre retour, nous allons prendre ensemble la route. Peut-être même qu'en ce moment, la route aurait été bien arrangée. On le souhaite vivement. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci, monsieur le journaliste.